Et salut à tous! Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avais pas fait de vidéo depuis un petit bout de temps déjà là. Et, euh, et là je me suis dit c'est le moment pour vous présenter la nouvelle machine Gachapon Plus. Donc Gachapon Machine Plus de chez Bandai, la version 1.5. Donc c'est la moitié en fait de la version réelle en fait, hein, des machines à gachapon. Voilà. Et cette fois-ci, je voulais vous présenter la toute dernière née. Donc c'est les nouveaux modèles, voilà. Bandai ont refait toute une nouvelle gamme de machines pour Capsule Toys, voilà, hein, pour les gâchapons. Donc nouveau design. Et ils ont sorti par la même occasion, et ben, du coup, la, la tirelire, on va dire comme ça, parce qu'à la base c'est fait pour ça, hein, ça sert en tirelire. Mais du coup, nous les passionnés, ça nous sert comme réplique, voilà, un peu moins imposante que la taille réelle. Voilà. Donc je voulais vous montrer tout ça. On va commencer par le packaging. Donc là, ils ont complètement changé le packaging par rapport à l'ancienne version. Donc là, on voit bien la contenance. Donc il y a cette fois-ci 12 capsules. Donc avec 12, vous avez de quoi faire, hein. Avant, il y en avait que 6 qui étaient fournis avec la machine. Et donc là, ils en ont rajouté 12. La différence avec la précédente aussi, c'est le nombre de 4 jetons. Alors, donc avant, il n'y avait pas de jetons. Voilà, il n'y avait pas de jetons auparavant sur les anciennes machines. Là, ils ont fourni des petits jetons avec. Sachant que ces nouvelles machines, même les réelles, hein, ont des jetons. On n'insère plus de monnaie comme avant. C'est uniquement par jeton que l'on va acheter et puis ensuite qu'on va se faire plaisir sur les différentes machines à gâchapon. Voilà. Donc, pour la boîte, donc là, une petite explication du fonctionnement. Bon, on peut faire différents displays, on verra ça après. Le verso, donc toujours la contenance, donc un distributeur avec 12 capsules, un display et 4 jetons. Voilà. Et là, bon voilà, c'est tout le protocole marketing de la boîte. Donc les dimensions sont pareilles que les anciennes. 34 cm de hauteur sur 140 de largeur. Donc ce qui représente quand même quelque chose de consistant, quoi. On n'a pas un petit truc en main, c'est vraiment quand même un beau bébé, voilà. Ok, donc là, on a présenté un petit peu la boîte. Maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur. Alors, j'ai déjà déboxé, entre guillemets, le carton pour pouvoir vous présenter tout ça. Donc, on va commencer par la notice. Donc, la notice, toujours simple, hein. Il n'y a pas de couleur, c'est voilà, ça, on va à l'essentiel. Donc la notice explicative, alors cette fois-ci ils ont mis les dimensions, voilà, si vous voulez réaliser vos propres displays. Donc moi c'est ce que je fais, hein. Je vous présenterai après les petits displays que j'ai là. Je l'avais déjà mis dans une précédente vidéo, mais là je vais vous remontrer. Donc voilà, c'est toute la notice. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Ok, donc la notice c'est fait. Donc là, les petits jetons, voilà, ils sont livrés comme ça, donc à démonter, voilà, à couper. Bon, moi j'en ai déjà retiré un. Voilà. Les 12 capsules, pardon, conditionnées en 2 paquets de 6. Bon, moi je les ai laissés à l'intérieur parce que je ne me servirai pas du tout de cela. Bon, voilà, moi je garde en général les capsules qui vont avec, avec mes gâchapons, donc du coup j'ai ce qu'il faut. Et ensuite, le display. Voilà, le display qui est un petit peu différent du précédent. Voilà. Donc ça, c'est pour le contenu global. Après, donc on va passer à l'essentiel, hein. Bien sûr, donc le fameux distributeur. Alors, je vais reculer, je m'excuse un petit peu, parce que avec l'optique, c'est pas évident. Donc, alors, on voit quand même le changement radical dans la forme au niveau
donc de l'aspect visuel de la vitre là. Donc avant c'était vraiment bombé sur l'avant, là en fait ça a été fait à l'inverse, c'est bombé en fait sur les côtés. Pourquoi pas, à voir par la suite, voilà, pourquoi pas. Ensuite sur le capot donc supérieur, là on note que, alors attendez, je vais pencher un tout petit peu, voilà. Alors on note que là il y a vraiment plus rien au-dessus, c'est vraiment le calme plat on va dire. Voilà, ça a vraiment été rectifié, entre guillemets, raboté pour ces nouvelles générations de machines. Pareil, pourquoi pas, voilà, il faut s'habituer visuellement, c'est pas évident, j'ai une petite préférence pour les anciennes machines, mais c'est pas dégueu, quoi, on va dire. Il faut s'adapter, voilà, c'est comme tout, quand on est sur quelque chose depuis un certain temps et qu'on repasse sur une nouvelle chose, il y a un temps d'adaptation, et là, pour le coup, c'est le côté visuel qui il va falloir s'adapter un petit peu. Mais bon, dans les grandes lignes, c'est une très bonne machine. L'aspect esthétique au niveau du plastique, etc., j'ai l'impression que c'est la même chose que les anciennes. Donc, à voir à terme s'il y a aussi un jaunissement du plastique. Sur les précédentes versions, les miennes ont légèrement jauni, mais c'est pas. Faut vraiment les mettre côte à côte pour voir la différence, mais c'est pas flagrant. Contrairement aux machines Caradas, donc au tirelire qui était en vente il y a quelques années, où là par contre le jaunissement était incroyable. Alors est-ce qu'ils ont retravaillé la matière, le plastique, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, là pour l'instant, je pense qu'on verra à plus long terme. Alors ensuite, pour la machine, donc on a toujours le bouton ici rotateur, avec la petite fente ici pour insérer le jeton pour le coup, et puis ici l'ouverture pour attraper la capsule. Voilà. Donc là, c'est le petit trou pour la monnaie, entre guillemets, quand vous faites sur les vraies machines, ici avec ce petit bouton-là, un retour monnaie, donc vous avez la monnaie qui arrive ici, là, ce n'est pas fonctionnel. Voilà. Pareil pour la serrure, ce n'est pas fonctionnel non plus. Voilà, c'est décoratif. Pour moi, niveau fonctionnalité, le bouton, je préfère. Alors là, ils ont retravaillé le bouton, là, le bouton rotator, et je préfère sur ce modèle-là. Voilà. Il est beaucoup plus facile à prendre en main que les anciens modèles, et moi personnellement, je préfère. Voilà. Ensuite, j'ai une petite chose que je regrette, que j'aurais vraiment aimé voir, c'est le souci du détail. Sur les précédents distributeurs, vous aviez ici, au niveau de l'introduction de la pièce de monnaie, ça c'était couleur chromée. Et donc on avait vraiment l'impression que c'était une pièce métallique. Or là, ils ne l'ont pas mis en chrome, ils l'ont laissé en blanc plastique. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir ce petit détail. Alors est-ce que, comme sur les versions précédentes, il y a eu, enfin, entre guillemets, plusieurs versions, en tout cas de packaging. Est-ce qu'il y aura une autre version par la suite avec un peu plus de détails? On l'espère, voilà. Et pareil pour la serrure ici, elle est restée blanche alors que sur l'autre modèle et même sur les vrais modèles, il y a donc cette serrure totalement chromée. Voilà. Donc les stickers sont de bonne manufacture, franchement, aucun problème. Donc là c'est du sticker, là aussi, également là ici et ici. Et ici, on a quelque chose qui est directement imprimé sur le plastique. Donc ça, c'est pareil, ça ne bougera pas. Pareil pour l'inscription Bandai ici, ça c'est directement imprimé sur le plastique, donc ça ne bouge pas. On va tourner un petit peu. Donc là, ici, vous avez toujours, comme avant, le sticker. Et comme sur les anciennes versions, tout est déjà apposé. Donc vous n'avez aucun sticker à apposer, tout est déjà placé au bon endroit et correctement placé, donc aucun problème. On continue. Alors, là, c'est quasiment la même chose que sur l'ancien Gachapon Machine. Vous avez toujours ici le petit monnayeur, voilà, pour pouvoir récupérer votre monnaie. Enfin, je dis monnayeur, mais en fait, c'est pas le monnayeur ici, hein, c'est vraiment la récupération de monnaie. Le monnayeur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est plus, on va dire, on appelle vraiment plus monnayeur sur les machines réelles, en fait. Hein. Voilà.
Ici, vous avez des fausses vis, donc ça doit faire comme sur les anciennes machines, c'est-à-dire que sur les anciennes machines, c'était aussi des vis plastiques, c'était décoratif, mais ça représente en fait sur les vrais modèles, ça représente en fait des vis que l'on retire avec une plaque métallique et qu'on vient accrocher les machines les unes à côté des autres, voilà. Et après, on revisse le tout, voilà, pour pas que ça bouge. Alors à noter qu'il y a un changement par rapport aux les anciens gâchapons machine tirelire. Il n'y a pas d'emplacement pour pouvoir accrocher les machines les unes à côté des autres, contrairement aux précédentes machines où il y avait des petits trous avec des ergots. Et là, donc je parle de ce petit bitonio là, si vous avez vu ma précédente vidéo. Il y avait ça ici, fourni avec, et on pouvait soit le mettre ici, soit ici, pour pouvoir accrocher une machine juste à côté. Et ça, pour le coup, c'est dommage, on va dire. Si on utilise deux machines, ou même voire plus, hein, les unes à côté des autres, bah, ça permettait de vraiment bien qu'elles soient bien mises en place entre elles et qu'elles ne bougent pas. Et là, or sur celle-ci, il n'y a pas. Voilà, c'est la petite chose au niveau du dos que je regrette un petit peu, mais bon, voilà, c'est pas très grave. On continue, et donc, bon, bah là, pareil, hein, voilà, l'autocollant gâchapon station. Et on revient donc au visuel. Donc, dans l'ensemble, sincèrement, je trouve que c'est une belle petite machine, comme la précédente. Elle est vraiment à découvrir. Il faut prendre le temps de s'adapter visuellement à ce nouveau modèle qui est particulier, c'est vrai, en effet. La première fois que je les ai vus, je me suis demandé ce que c'était. Et honnêtement, j'étais pas super emballé. Et plus ça va, et mieux je l'accepte. Puis de toute façon, on n'a pas le choix. Donc voilà. Et bon, voilà, je pense qu'il y a eu aussi des avancées internes de meilleure confection, qualité, et puis peut-être aussi plus adaptées voilà, aux boutiques que l'on voit au Japon. Bon, là, l'intérêt, je pense aussi, c'est de pouvoir mettre directement des jetons. Pour la personne qui va tous les jours, entre guillemets, ouvrir toutes les machines pour récupérer la monnaie, faire ses comptes, etc., c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, sur les versions, là on parle de vraies machines, hein, sur les vraies machines, du coup, vous allez dans un appareil où vous mettez votre billet ou vos pièces, etc., et vous avez directement les jetons qui tombent. Voilà, pour la personne qui va faire, entre guillemets, la comptabilité, ça va être beaucoup plus simple d'aller chercher sa comptabilité sur une machine comme ça, une seule machine pour tout le magasin, que d'aller faire chaque distributeur. Et donc là, après, plus simplement, la personne vient, ouvre, ramasse les jetons, elle passe à la suite sans compter spécialement combien il y a à l'intérieur, au niveau monnaie, etc. Donc, je pense que, voilà, question logistique, c'est une bonne évolution, en tout cas, pour les concessionnaires de machines comme ça. Voilà, donc c'est toujours pareil. Hop, au niveau du dessus. Hop, on va l'enlever délicatement. On a toujours l'espace ici pour pouvoir mettre les boules à l'intérieur. Et ici, donc, la petite fente qui se trouve ici pour pouvoir insérer votre display. Voilà. Moi, j'ai rajouté un petit bout de scotch pour pas que ça bouge. Donc, aucun souci. Donc, voilà pour le contenant. Donc, comme sur les précédentes, je vous avais dit, quand la machine est livrée, en fait, le capot, là, et il est séparé de la machine. Il est avec le socle qui est dessous. Alors, je vais essayer de le retirer sans faire tomber la machine. Voilà. Voilà. Donc, le socle est livré avec le capot emboîté l'un au-dessus de l'autre. Hein. Et donc, sur les précédentes machines, on voyait beaucoup de gens qui avaient ces petites tirelires et qui assemblaient en fait l'intégralité sur le dessus. Voilà, comme ça. Alors, bon, là, on voit qu'il y a du jeu, que ça bouge, etc. Donc, on se rend vite compte que c'est pas adapté pour aller au-dessus. Mais sur les anciennes machines, ça rentrait nickel. C'était vraiment parfait. Et donc, on a l'impression que l'ensemble se mettait sur le dessus. Or, il faut bien différencier, en fait, le socle du capot. Donc, voilà, la partie la plus épaisse, c'est ce qui va servir de socle. Et la partie donc la plus fine, c'est ce qui fait le capot.
Voilà. Et pour le socle, pareil. Donc vous avez toujours la possibilité de pouvoir, si vous avez plusieurs machines, de les emboîter les unes sur les autres et donc de faire des colonnes entre guillemets de distributeurs comme on peut voir hein, dans les boutiques. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter pour cette petite présentation. Je vais juste vous, entre guillemets, placer les anciens distributeurs juste à côté. On va décaler ça. Voilà. Au niveau taille, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. On est pile poil à la taille identique, largeur identique. Voilà, on a juste la forme qui change. Alors je pense que la caméra, je pense que vous pouvez l'apercevoir. Le blanc est vraiment très très blanc ici. Et là, il est légèrement jauni. Mais en fait, on se demande si vraiment le distributeur, celui-ci, a été un jour aussi blanc que celui-là d'ailleurs. En fait, c'est la question que je me pose. Mais bon, c'est pas très grave. Donc par contre, vous voyez ce que je vous disais là, on est sur du chrome là aussi, alors que là, on est resté sur du blanc. Et sur les machines réelles, c'est bien, ici c'est bien chromé, hein, c'est une pièce métallique et là pareil. Bon, c'est voilà, c'est le petit point négatif que j'aurais vu sur l'aspect esthétique. Mais sinon, ça reste vraiment, je le redis encore une fois et je le reprécise bien, je n'ai pas d'action chez Bandai et sincèrement c'est que pour le plaisir personnel et de pouvoir partager avec vous, mais sincèrement je vous les recommande, voilà. Donc bah écoutez, sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée suivant à l'heure où vous allez regarder la vidéo et je vous dis à bientôt, bye bye.